Bon jeudi tout le monde! What is up, guys? Bienvenue dans la conversation Awesome Express en ce jeudi. Facebook a encore changé la façon qu'il faisait les pages. Fait que là, ma page Karmakin était comme all over the place aujourd'hui. Fait que là, j'ai des pop-up qui me disent que je peux faire mon live de différentes options. Genre me racheter un mystery mask d'en face. Non, ça m'intéresse pas. Donc, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. As always, merci d'être à l'écoute. Si vous êtes en live ou en replay, as always, leave me a comment. Dites-moi bonjour en commentaire, laissez un petit thumbs up s'il y a quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette conversation-là. Ben, taguez-les aussi, comme ça on peut aider plus de gens à prendre soin de leur santé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 1 mois de mon podcast, donc ça fait 1 mois, le 11 février, on est le 11 mars aujourd'hui, que mon podcast est live et je suis super reconnaissante du feedback que j'ai de votre part à chaque semaine. Si t'es pas encore abonné à mon podcast Conversation Awesome avec Karmakin, sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, where else? Podbean. Fait que ouais, je suis un peu partout. Je mets souvent le lien sur mon profil si you can go check that out. Sinon, tu peux juste faire une recherche sur ta plateforme préférée. Abonne-toi si t'es sur Apple, laisse-moi un review. Ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires. J'ai plusieurs épisodes awesome qui s'en viennent. Aujourd'hui, entre autres, il y avait une entrevue qui a été release avec Brenda, qui est ma coach en mindset. Si t'as pas encore écouté, prends ton temps aujourd'hui ou ce week-end pour écouter l'épisode. It was really, really awesome. Et Brenda, qui est une personne qui does magic. Donc, je voulais vraiment vous la partager. Donc, ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui sur le podcast, la longue conversation awesome de la semaine. Mais aujourd'hui, pour le Facebook Live, la conversation Awesome Express, on va parler de comment optimiser tes pauses de travail pour optimiser ta santé. Puis, c'est un commentaire que j'ai souvent, surtout peut-être depuis qu'on est plus en télétravail, qu'on va passer l'après-midi au complet ou même la journée au complet, parfois sans prendre de pause de travail. Souvent, quand on a une routine spécifique, quand on a un lieu de travail, quand on a des réunions quelconques ou bref, quand on a quelque chose dans notre horaire, ben ça va nous forcer à prendre ces pauses-là. Mais des fois, on travaille, on est sur notre ordi, puis on est à la maison, donc c'est comme si la vie personnelle et professionnelle est jumelée ensemble. Et même si vous travaillez à quelque part physiquement sans travailler dans votre maison en ce moment en télétravail, ben prendre des pauses durant la journée, c'est super bénéfique pour plein de raisons. Et souvent, on pense que c'est contre-productif. On a une espèce d'une croyance que j'ai tellement de choses à faire. Donc, si je m'arrête pour prendre une pause, pour faire autre chose, puis dépluguer du travail, bien, ça va être contre-productif, puis j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et comme je disais, c'est un peu contre-productif, pour utiliser la même expression, de faire ça, puisque la pause, when you're gonna step back from work, ce que tu vas faire, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais surtout le fait que tu prends un recul, que tu donnes un break à ton cerveau, un break à whatever you were working on, mais quand tu vas retourner par la suite, tu vas pouvoir accomplir plus, booster ta productivité, ton énergie, ton focus. Donc, c'est faux de penser qu'une pause va me ralentir dans mon élan de productivité. C'est le contraire. Prendre une pause, se reposer et surtout optimiser ce que tu fais dans ta pause, qui est l'objectif de la conversation d'aujourd'hui, au contraire, va t'aider à retourner au travail puis à accomplir ta to-do list un petit peu plus rapidement. Donc, premièrement, fais juste te questionner si toi, t'en prends des pauses dans ta journée. Puis, si t'es assez régulière avec ça, si tu te sens mal quand tu prends des pauses, si tu as la misère à les intégrer de façon constante à chaque semaine, ou si tu es du genre à commencer à travailler, puis là, tu power through jusqu'au lunch, ou tu power through jusqu'à la fin de la journée, puis là, tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai même pas mangé encore » ou « Oh my God, ça fait 8 heures que je suis assise sur ma chaise à regarder mon ordinateur. » Il y a des gens qui se joignent en live en ce moment. Je vois pas vos noms, donc laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Ça me ferait super plaisir de vous voir. Hey Will! Thanks for being here. Merci d'être là. S'il y a d'autres gens qui se joignent en live ou en replay, leave me a little hi, a little comment avant d'embarquer dans les trucs pratico-pratiques pour vous aider avec ça. Donc, la première chose à constater ou à décider, c'est de savoir qu'est-ce qui est possible, toi, avec ton horaire. Parce que des fois, j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais moi, c'est impossible de prendre de pause. Je suis en réunion non-stop, mettons, de 9 à midi à tous les matins, ou je travaille dans une usine, puis je suis go, go, go partout. » Fait que si je te dis « Oh non, la technique idéale, c'est de travailler pendant 50 minutes et de prendre 10 minutes de pause »,
Puis tu me fais comme, ouais, mais c'est impossible avec mon horaire. Comme, that's fine too. On a tous des horaires différents. Alors, la première chose à déterminer, c'est qu'est-ce qui est possible dans ton horaire, dans ta journée, dans les demandes de ton travail. Est-ce que c'est, oui, je travaille 50 minutes de deep work, puis je prends 10 minutes de pause ou 5 minutes de pause à chaque heure? Est-ce que tu te fais des blocs de 90 minutes, puis à chaque 90 minutes ou à chaque 2 heures, tu prends une pause un peu plus longue? Est-ce que c'est une pause longue, mais à chaque 3-4 heures? Parce que justement, tu peux pas vraiment prendre des micro-pauses. Fait que tu as besoin d'avoir des pauses un peu plus longues parce que you power through. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment, comme je disais, de la nature de ton travail, de qu'est-ce que toi tu fais comme tâche et de qu'est-ce qui est possible. Mais il faut absolument que quand tu regardes ta journée de travail, tu te sets des... Parfait! Tout en même temps aujourd'hui. Great! Deuxième chose, qu'est-ce que tu dois faire spécifiquement dans ces pauses-là? Puis si tu es du genre à oublier de prendre des pauses, mets-toi un rappel dans ton téléphone. Mets-toi un pop-up qui pop sur ton ordinateur dans ton horaire. Mets-toi une alarme pour te dire « Ah oui, c'est vrai, il est 3 heures, tu avais dit que tu allais prendre une pause à 3 heures. » Fait que, remind yourself, des fois on oublie, on est tellement focusé dans notre travail, been there, done that, t'es dans ton flow, dans ton deep work, puis là t'oublies que, ouais, c'est important de prendre des pauses dans la vie. Alors, je répète, t'as décidé un petit peu, toi, au niveau de ton horaire, ça serait quoi la pause qui serait pertinente. Tu t'es mis des rappels si tu as tendance à oublier. Et maintenant, le plus important, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette pause-là ou ces pauses-là dans ta journée pour t'assurer que tu boostes ta santé, mais aussi ta productivité, ton focus, ton énergie, so that when you get back to work, you get more shit done. OK? Donc, j'ai divisé ça en 3 piliers. Parce que le but, c'est pas dans les pauses de perdre du temps ou de scroller puis de rester sur la technologie encore. Puis tu fais comme « Ah, mon 10 minutes est passé puis j'ai même pas pris le temps de manger ou de boire une gorgée d'eau. » Donc, j'ai divisé ça en 3 piliers, nutrition, entraînement, mindset. Puis la récupération, qui est l'autre pilier sur lequel je coach, bien, ça va rentrer, vous allez voir, dans les 3 autres piliers. Fait que pendant ta pause de 10 minutes ou pendant ta pause de 30 minutes, si tu prends moins de pauses mais des pauses plus longues pour ta nutrition, bien, premièrement, tu peux manger quelque chose. Le nombre de fois que j'ai des clients qui sont comme « Ah, j'ai oublié de manger » ou « J'oublie toujours ma collation d'après-midi. » Fait que là, j'arrive le soir puis j'ai des cravings puis je grignote en soupant. Bien, questionne-toi si ta pause, c'est une occasion pour toi de manger ta collation ou de prendre ton dîner. Hein? Hands up si tu as déjà skippé ton lunch break parce que tu avais tellement de choses à faire. Et là, qu'est-ce qui arrive le soir? Ton corps est affamé, tu as la misère à faire des meilleurs choix pour ta santé, you're binging et tu manges 7 portions au lieu de manger ta portion habituelle parce que tu n'as rien mangé durant la journée puis tu buvais du café juste pour stay awake and stay alert. Donc, questionne-toi, est-ce que cette pause-là, c'est une pause collation? Est-ce que c'est une pause dîner? Puis si ce n'est pas supposé être une pause parce que tu manges, parce qu'on ne veut pas non plus grignoter puis manger à chaque pause, surtout si tu prends des pauses souvent, bien, est-ce que dans cette pause-là, tu ne peux pas préparer quelque chose? Fait que, par exemple, ta pause de l'après-midi, si tu n'as pas nécessairement de collation, bien, tu peux prendre ces 10 à 20 minutes-là pour couper tes légumes pour le souper du soir. Comme ça, tu as déjà pris d'avance sur ta préparation du souper. Peut-être que ta pause du matin, tu peux faire la même chose pour ton lunch. Ou tu peux faire la même chose pour le lendemain, les lunchs des enfants, quoi que ce soit. OK? Salut Josiane, bon jeudi! Donc, premier pilier, nutrition. Dans tes pauses, est-ce que c'est une pause pour actually manger? T'assurer que tu ne skippes pas de repas de collation. Ou si c'est pas une pause pour manger, mais est-ce que tu peux pas préparer des choses pour ton prochain repas ou pour faire un petit peu de meal prep, même pendant ta semaine? C'est un excellent rappel aussi pour boire de l'eau. Hein? J'ai bien des clientes qui ont de la misère à boire assez d'eau. Donc, si tu associes à chaque fois que je prends une pause, je bois de l'eau. Mais ça aussi, ça rentre dans le pilier nutrition. Deuxième pilier, l'entraînement. Puis là, tu vas me dire, je ne vais pas commencer à faire 5 minutes de jumping jack à chaque pause que je prends. Non, mais moi, j'appelle ça des recess breaks ou des pauses mouvement dans ma journée. Parce que oui, ton entraînement intense que tu fais 3-4 fois par semaine, c'est super important. Mais si le reste de ta journée et le reste de ta semaine, tu ne bouges pas, tu es sédentaire, on en a déjà parlé, c'est pas optimal pour atteindre une santé physique qui est awesome. Donc, dans tes breaks, dans tes pauses, dans ta journée, au lieu, encore une fois, de t'écraser puis de continuer à scroller sur Facebook ou Instagram, non, tu peux utiliser ces pauses-là pour du mouvement. Et là, ça peut ressembler à différentes choses. Si toi, tu prends juste une pause par jour, par exemple ton heure de lunch, puis que tu as plus de temps, bien, fais ton workout au complet pendant ton heure de lunch. Si tu prends plus de micro-pauses dans ta journée puis que tu n'as pas nécessairement le temps de faire un workout au complet, il n'y a rien qui t'empêche de faire, comme je te disais, des recess breaks. Okay? Moi, souvent, je vais m'enlever de mon ordinateur,
Je vais aller au sol, je vais faire du foam roller, je vais faire des exercices de mobilité, je vais faire du animal flow, je vais pratiquer mes handstands, je vais m'étirer. Souvent, je vais sortir dehors juste pour aller faire un quick power walk. Donc, tu peux utiliser, oui, même juste 5 minutes, mais 5, 10, 15, 20 minutes pour faire une pause mouvement. Comme ça t'oxygène le cerveau, surtout si tu vas dehors. Ça t'aide à réduire tes douleurs physiques, tes tensions musculaires, d'être assis sur ton ordi toute la journée. Ça change ton mal de place, puis ça te fait du bien pour ta santé physique, comme je le disais. Donc, essaie de voir, OK, est-ce que je peux utiliser ces petites pauses-là just to get moving? Puis oui, tu es capable d'avoir un workout très, très intense en très peu de temps. Prends le prochain 5 minutes de pause, là, puis fais des sprints up and down dans ton couloir ou up and down de ton escalier. Crois-moi qu'en 2-3 minutes, tu vas être comme « Ah ouais, I'm out of breath, mon cœur veut exploser, puis j'ai vraiment chaud. » Okay? En plus, on est à la maison, fait que souvent, on n'a pas nécessairement besoin de prendre sa douche à chaque fois tout de suite après, à chaque fois qu'on a un rendez-vous. Tu sais, c'est facile de rapidement juste, je sais pas moi, te faire une couette ou de retourner t'asseoir derrière ton ordi, puis tu prendras ta douche plus tard quand tu as plus de temps. Parce que ça aussi, c'est une excuse que j'entends. Ben là, si je m'entraîne puis j'ai chaud, puis qu'à chaque heure ou à chaque 2 heures, je fais un 10 minutes d'activité, je vais pas prendre ma douche à chaque fois. Ben non, t'es pas obligé. Il y a personne qui va te juger. Il y a personne qui va... Évidemment, tu veux pas non plus ouvrir ton Zoom puis ta réunion avec les cheveux de même puis tout en sueur. Puis tu peux aussi, c'est pas grave. Mais bref, je pense que tu comprends mon point, que de rajouter ces petits moments mouvement dans ta journée, dans tes pauses, vont t'amener toutes sortes de bénéfices. Et le troisième pilier, comme je disais, c'est le mindset, évidemment. Donc, pendant ces pauses-là, tu sais, toutes les petites choses que tu aimerais faire dans la vie, là, mais que tu n'as pas le temps de faire dans la vie, ça peut devenir des fenêtres d'opportunités qui sont vraiment géniales pour ça. Exemple, méditation, faire tes affirmations, écrire ou ressentir ce pourquoi tu es grateful for. C'est pas la première fois qu'on en parle, c'est sûrement pas la première fois que tu vois ça à quelque part sur les réseaux sociaux, que c'est important de travailler son mindset, c'est important de travailler son discours interne positif, c'est important d'avoir des belles affirmations qui fonctionnent, c'est important d'être grateful au quotidien, c'est pas du woohoo, it's actual science. Mais toi, peut-être que le matin, t'es pas dans le mood ou t'es rushé pour prendre ton temps pour faire ta méditation, ta gratitude. Fait que si ta pause d'après-midi, t'as un 20 minutes, tu t'éloignes de ton travail, puis que tu as déjà fait toutes tes pauses mouvement, ta nutrition est déjà préparée au niveau de tes repas, tout ça, peut-être que ces 20 minutes-là en après-midi, tu vas t'asseoir dehors avec le soleil au visage and you just meditate for 20 minutes. Après ça, tu te sens reposé, calme, present, et tu retournes à ton travail. Peut-être que c'est un moment que tu prends pour journal. Il y a quelque chose qui t'a tracassé au travail dans les derniers jours. Puis là, tu prends ce 10-15 minutes-là dans ta pause de travail pour changer le mal de place, puis aller vraiment écrire pen to paper ce que tu ressens. Fait que ça, c'est d'autres petites habitudes que tu peux faire dans tes pauses qui sont en lien avec le mindset. Alright? Je suis sûre que quand je vous parle, que je vous explique ça, que vous écoutez ça, il n'y a probablement rien de nouveau. C'est toutes des choses souvent qu'on sait consciemment, puis qu'on écoute, fait comme « Ah ouais, ça fait vraiment du sens que je peux faire ça pendant mes pauses. » Mais souvent, on le fait pas, parce qu'on est dans nos vieilles pantoufles, on est dans nos habitudes, on est dans ce qui est confortable pour notre quotidien. Puis c'est pas nécessairement facile de développer des bonnes habitudes ou changer des habitudes ou avoir cette discipline-là de dire non, j'ai dit que j'allais prendre une pause, je prends ma pause à tous les jours à telle heure, mais ça se travaille. Puis avec toutes sortes de stratégies que j'ai parlé énormément dans plein d'autres conversations awesome. Donc l'important maintenant, puis your commitment to yourself is to step into action. Fait que pas juste écouter mon petit vidéo aujourd'hui, faire comme « Ah ouais, ça fait du sens, ah ouais, c'est vrai que dans mes pauses, je pourrais rendre ça plus productif. » Step into action. Donc, décide là, ta pause cet après-midi. Qu'est-ce que tu vas faire précisément? Demain ou à partir de la semaine prochaine, à quelle heure tu vas prendre des pauses plus structurées? Qu'est-ce qui est possible avec ton horaire? And what are you going to do during these breaks? Parce que un 10 minutes par-ci, un 15 minutes par-là, un 20 minutes par-ci, at the end of the day, it adds up. Puis si tu es productif dans cette pause-là, non seulement ça aide ta santé, non seulement ça t'aide à retourner au travail plus productif, mais en plus, regardons ça, il y a du temps magique qui réapparaît dans ta vie pour te permettre de les faire, ces petites habitudes-là de santé que tu veux donc faire de façon constante. Alright, so step into action, let me know, envoyez-moi un message, commentez sur la vidéo ce que vous faites peut-être déjà dans vos pauses ou c'est quoi l'engagement que vous prenez avec vous-même pour pimper vos pauses pour avoir une santé, une productivité plus optimale. If you have any questions about anything, vous avez besoin d'aide avec ça, ça va me faire plaisir as always. N'oubliez pas d'aller écouter l'épisode de podcast aujourd'hui qui est sorti avec Brenda. And until next week, je vous souhaite une excellente fin de journée!